content, il y a les gens qui s'en prennent à Sibeth. Ouais, Sibeth Ndiaye, la nouvelle porte-parole du gouvernement, elle subit d'odieuses attaques. Heureusement qu'elle était là pour répondre. Vous êtes prête aux attaques, vous êtes prête aux critiques, vous êtes Je crois qu'en termes d'attaques, ça a déjà bien commencé sur les chapeaux de roue. Donc de ce point de vue-là, je suis vaccinée, on va dire ça comme ça. Ça vous a touché? Oui, forcément, ça vous touche. Parce que quand vous êtes une femme et que en plus vous êtes noire, parce que vous êtes cumularde, on met toujours en doute la raison pour laquelle vous êtes là. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Je l'ai dit dans l'épisode d'avant-hier ou pas? Je suis pas Nostradamus, c'était prévisible par la moitié de la France. Mais sans déconner, ma fille, comment tu fais pour être si bête, si bête? Désolé. Non, attention, je vais pas trop la vanner, parce que ils sont déjà au garde à vous, tous les tapins là, tous les journaux, les bien-pensants, les machins, les pigistes qui se faisaient chier. Ça y est, pourquoi la polémique autour de Sibeth Ndiaye est raciste et sexiste? Voilà, donc c'est pas les questions que tu vas poser, c'est pas ce que tu vas dire, c'est la polémique en tant que telle. C'est hallucinant. C'est se poser la question en tant que telle, c'est raciste. C'est pas genre je l'attaque avec une attaque raciste, non, c'est le sujet, d'accord. Sans déconner, vous pouvez pas être un peu moins prévisible? Je veux dire, tout le monde le sentait venir à 20 km, qu'elle allait nous la balancer celle-là, mais attendez au moins 3 jours avant de vider le chargeur, bordel! Comment est-ce que vous pouvez faire des trucs comme ça alors que tout le monde vous attendait au tournant, putain? C'était cousu de fil blanc! Merde! Ok, je vais m'arrêter là parce que après je vais encore me plaindre qu'on m'invite nulle part dans les médias. Faut pas déconner, je pourrais finir comme Benoît Hamon. Benoît Hamon, oh la vache. Mais non, mais ça va pas du tout là. Bah oui, parce que là, le Conseil d'État a annulé la décision du tribunal administratif de Paris qui obligeait France 2 à inviter, entre autres, Benoît Hamon et d'autres personnalités politiques lors du débat de ce soir. Oui, parce qu'il y a une petite sauterie ce soir et Benoît Hamon, il gueule sur tous les plateaux parce qu'il n'est pas invité à la télé avec les autres politiciens. Donc il dit, pourquoi je peux pas jouer avec les copains? Et c'est vrai que France 2, ils lui ont donné une raison au départ. Ce n'est pas du tout la route. La direction de France Télévisions m'a dit « Benoît Hamon, vous êtes écarté parce que nous avons comme critère les sondages. » Ils sont pas plus mauvais pour moi que pour d'autres. Ils sont même meilleurs pour moi que pour d'autres. Donc cet argument tombe. Puis ensuite, ils ont donné une autre raison, France 2. Sauf qu'elle tenait pas non plus la route. Ensuite, on me dit, Benoît Hamon, le problème, c'est la représentation. La représentation, j'ai des parlementaires européens qui font un travail remarquable. Deuxième argument qui tombe. Bah oui, Benoît, il n'y a aucun des deux arguments qui se tient, c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils te font. Bah oui, mais tu le sais très bien, toi, la raison pour laquelle ils t'invitent pas. Tu sais très bien ce qu'il y a derrière, elle est simple, la raison. PTDR, t'es qui, Benoît? Je veux dire, mais non, mais merde! Les gens, ils te connaissent pas. Si, ils se souviennent, ils ont vu 2-3 mèmes sur Internet où tu bouffes un kebab avec Rizitas. C'est le mec qui mange des frites. Mais ça s'arrête là. Ah oui, je suis désolé, Benoît, la vérité est parfois dure à entendre, mais je préfère la vérité au mensonge. Je vais pas commencer à te mentir, le mensonge, c'est mal. Enfin, ça dépend. Pour la République En Marche, visiblement, des fois, ça peut être bien. J'ai été élu sous le gouvernement de François Hollande en 2012. Tout n'a pas été mauvais, d'ailleurs, au passage. Et moi, j'ai vu arriver des jeunes générations de 30 ans, connectées, des interphones, des interphones, ils ont les jeunes, merde! C'est vrai? Avec un bebop et un tatou, je veux dire, ça se passe comment? Ils sont avec leurs interphones, oh, waouh, génial! Non, mais jeune et dynamique. C'est ça qu'ils avaient dit sur les prospectus qu'ils nous ont vendus. La nouvelle génération, jeune et dynamique. Ok. Et moi, je me félicite qu'il y ait un gouvernement de jeunes, parce que c'est eux qui vont faire l'avenir. Après, il y en a certains qui sont un petit peu arrogants et présomptueux, mais la classe politique va leur apprendre qu'il faut se calmer. C'est vrai, la classe politique, elle va leur apprendre à être moins arrogant? Mais qui en particulier va se charger de ça? Je veux dire, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Christophe Castaner, qui exactement? Parce que moi, Sibeth Ndiaye, je serai à sa place, et même si je l'aime pas, je veux dire, admettons, j'ai Gérald Darmanin qui commence à venir me dire sois moins arrogante s'il te plaît, je lui mets un coup de boule. Mais c'est incroyable. Un mot, cher monsieur, vous parliez sur le mensonge. Oui. On va être très clair. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Et je suis désolé de vous le dire, à un moment donné, vous confondez tout sur ce coup-là. Ça veut dire que vous assumez de mentir aux Français? Mais je mens pas, monsieur. Mais vous voulez que je vous parle de dossiers importants? Si vous voulez dire la vérité aux Français, ça veut dire que vous ne le dites pas? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça? Mais qu'est-ce que le terrorisme vient faire là-dedans? Non, Clément, t'as pas compris. Il faut arrêter de poser la question. Le terrorisme a toujours à voir avec le sujet quand c'est la République En Marche. Vous voulez dire sur le chômage aux gens? Mais attendez, je suis désolé. Aujourd'hui, il faut donner une vision d'espérance aussi aux Français. Moi, je pense au contraire qu'il faut être transparent, qu'il faut dire la vérité et qu'avoir... Doucement à la transparence, c'est le début de la tyrannie. C'est incroyable. Pas tous en même temps. Non, mais c'est incroyable. Doucement à la transparence. Ouais, doucement la transparence. Ils ont dit, attendez, la transparence, mais mollo, ça ferait une bonne affiche pour les élections européennes. La transparence, doucement. Non, c'est vrai, on dirait du Groland. La rupture, faut qu'on la fasse, mais on la fera tranquille, comme on épile son mineux.
non, mais vraiment, il y en a marre de voir tout ce populisme et toute cette démagogie comme ça sur les plateaux de télévision, particulièrement dans les émissions du service public d'ailleurs. Heureusement que Marlène Schiappa est là pour corriger le tir. Effectivement, je suis interpellée par ce qui est le format qui est devenu envoyé spécial et par l'émission Cache Investigation. Parce que je trouve que quand on montre sur le service public de surcroît, quand on montre sans cesse aux gens des exemples de politiciens corrompus, d'hommes politiques et femmes politiques véreux, de gens qui détournent de l'argent, de gens haineux, magouilleurs, etc., quand on ne montre que ça, je crois qu'on installe dans l'esprit des gens, waouh, ils sont tous comme ça. Et je trouve que c'est un peu une forme de populisme, de dire ils sont tous pourris. Moi, j'aimerais bien qu'on alterne et que de temps en temps, il y ait aussi des belles histoires. Ouh là là, oui, d'accord. Non, mais alors, Marlène, je pense que tu as confondu. Pour les histoires, c'est chez Cyril Hanouna qu'il faut aller. Mais oui, mais l'autre, vu qu'elle est là-bas tous les 3 jours, forcément, elle a les clés des locaux, elle confond maintenant Cyril Hanouna, mon cabinet, Cyril Hanouna, mon cabinet. Eh ouais, c'est pas facile. De jolies histoires, non mais qu'est-ce qui t'arrive, c'est leur mood. Tu nous vends le pouvoir de l'amour ou quoi? Tu veux faire baisser le chômage par le pouvoir du prisme lunaire? Non mais ça doit être magnifique dans la tête de Marlène Schiappa. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Non mais sans déconner Marlène, elle est journaliste. Son boulot c'est pas de raconter des jolies histoires. Je veux dire, tu t'es trompé complètement, mais c'est parce qu'elle connaît pas le métier, elle bite que dalle au dossier l'autre. Donc Marlène, attention, petite mise à jour, hein. Donc là il va y avoir un petit jeu des 7 différences. Même si t'es un peu con-con, je pense que c'est à ta portée. Attention, sauras-tu reconnaître, un journaliste se cache dans cette photo. Voilà. Un indice, c'est celui qui a pas d'écharpe. Après, c'est pas étonnant que Marlène Schiappa veuille plus de belles histoires. Bah quoi? Je veux dire, elle est au gouvernement. Les contes, c'est ce qu'on nous raconte pour nous endormir, non? Non mais par contre, elle a raison Marlène, hein, sur un point. Bah, il y en a marre du tous pourris. Tous ces populistes qui sont là à chaque fois. Ah, les politiciens, tous pourris, tous des escrocs. Oh, c'est bon. Allô, on a eu une loi de la moralisation de la vie publique, les conspirationnistes, là. Donc arrêtez de nous faire chier à nous parler de Benalla, Kohler, Le Maire, Stroza, Laverne, Nyssen, Bayrou, de Sarnez, Ferrand, Pénicaud, Castaner, Boulard et Collomb. Non, vraiment, vous êtes parano, là. Donc du coup, Marlène, vu que j'ai vraiment de l'empathie pour toi, je vais conclure cet épisode avec un petit conseil. C'est cadeau, c'est la rédaction, c'est les abonnés, c'est la maison qui offre. Vraiment, ça me fait plaisir. Si vous en avez marre de voir les gens dire « Ouais, les politiciens, ils sont tous corrompus » et que vous voulez voir des belles histoires à la place, eh ben, il y a un moyen très simple d'arriver à ça. Arrêtez d'être corrompu. Voilà. Ah, t'as vu les solutions les plus simples? On n'y pense pas tout le temps, hein. Je suis pas content.